On fait un petit tour au Belvédère à Taravao pour se changer les idées des travaux sur le bateau. Voilà. Donc là on voit ici, ça c'est Tahiti Nui, c'est la grande île. Ensuite il y a l'isthme. Là on est sur le Tahiti Iti, la petite Tahiti. Et là on voit bien l'isthme. Donc les deux îles. Ouais. Arboretum. Ça c'est un sacré bateau. Il est grand celui-là. Voilà. Il faut visiter les bateaux. Ouais. Ça c'est pas mal d'étoiles là. Intéressant. Hein. Grand celui-là. Celui-ci. Celui-ci on avait rencontré le propriétaire quand il était là. Il avait d'ailleurs peint notre coque en jaune aussi. Le même jaune. Et puis ça c'est un Joshua. C'est pas Tom. Bah, il est là depuis longtemps aussi, oui, ça. En plus il est jaune comme notre ancien. Ouais. C'est le bateau de rêve de Tom. Bah c'est toujours oui, franchement. Ouais. Un Joshua. Il mériterait un bon nettoyage. Oh là là. Ouais, il était déjà là en 2019, hein, celui-ci. C'est dommage. C'est très dommage. Très dommage, ça c'est. Bon après c'est clair, même tu sais, même si la corrosion ça va, après il y a le moteur, il y a tout ce qui est mécanique, il y a tout le, il y a le gréement, c'est tellement de boulot. Si tu laisses un bateau pendant si longtemps, à un moment donné c'est un trou sans fond. Hein. C'est triste. C'est triste. Ouais. Il y en a quelques-uns là, des bateaux qui sont dans des états obscurs. C'est dommage. Il y en a aussi qui se lancent dans des bateaux projets qui sont sans fin, quoi. Ça aussi. Faut pas sous-estimer. Hein. Ça c'est Ginette, tu crois? Ginette. Ginette. J'avais apprivoisé une poule à l'époque. Est-ce qu'elle est toujours là? Je me demande. Moi j'aime les poules. Ginette, ouais. Allez. Non, je pense pas que c'est Ginette. Et quand elle sera sur le chantier, je vais apprivoiser les poules. Il y a une chose que j'aime sur ce chantier, c'est qu'il y a de la vie. Il y a du monde, hein? Toi le plus beau. Viens. Viens. Il y a 2 allures 44 là. T'as vu? Ok, là t'as mis comme ça. Ça c'est pour éviter que des rats s'invitent à bord du bateau. Quoi, ça sert?
J'ai aussi acheté une maison à cafards pour nourrir pour qu'ils aient une petite maison en notre absence. Je suis toujours dans les postulations, j'en suis à je sais pas combien, une bonne vingtaine de postulations en tout cas dans mon métier d'infirmière et je trouve pas de boulot. Voilà, c'est un peu difficile parce que comme je cherche un boulot pour 3 mois, ben, je trouve rien. Ils veulent engager sur des longues durées. J'ai un CV avec des trous et des courtes durées de travail dans plusieurs domaines, infirmière en psychiatrie, en gériatrie, en EMS, en EHPAD. Mais là, c'est une année, ça à chaque fois ça a été difficile, mais là c'est vraiment particulièrement difficile. C'est aussi le marché du travail et puis je pense qu'ils préfèrent engager des jeunes, ils préfèrent engager des frontaliers que moi, quoi. Donc c'est un peu une période un peu difficile, j'arrive pas à me réjouir du retour, parce que rentrer sans boulot, sans argent et sans logement, c'est un peu le stress. Donc je cherche même maintenant du boulot dans tous les domaines, dans toute la Suisse, quoi. L'important c'est que je travaille. En fait, je pense que ces retours en Suisse, ils sont très très difficiles, pour moi surtout, hein, j'arrive pas à me réjouir. Mais je pense que ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on a et d'apprécier beaucoup plus la vie en bateau. Même si la vie en bateau, c'est pas toujours confortable, c'est pas les vacances, c'est du boulot, c'est des réparations chaque jour, c'est en tout cas 3 heures de maintenance, c'est une météo instable, c'est un budget, c'est quoi dire encore, c'est plein de choses comme ça qui sont pas toujours positifs, que j'essaie de montrer aussi dans les vidéos, que c'est pas toujours boire des bières au soleil, hein. Mais rentrer en Suisse, eh ben, c'est pas mieux. Ça, je vous jure que quand on rentre en Suisse, ça fait une petite pause du bateau. Alors on va apprécier certains luxes de la vie en Suisse, hein, mais on va apprécier de revenir chez nous aussi dans cette vie sur le bateau. On va revenir dans quelques mois. Ce rôle sera pour toi. Voilà. C'est 3 pattes. Ce pauvre chien, oui, il s'appelle 3 pattes parce qu'il a Tu vois? une patte qui est blessée. Et là, Ouais, il aime les sardines. ouais. Il est très bâché, quoi. On a déjà fait les premiers travaux, mais demain on va un peu faire les achats, faire les touristes, mais après demain on va faire les travaux finaux. On s'est encore fait un ami, hein. Dernier repas à bord du bateau, on ouvre une bouteille de rouge et puis c'est des pavés de filet de bœuf. Non, pavés de bœuf rumsteak, c'est pas du filet là. Mais ça coûte 700 francs Pacifique pour un petit peu moins de 400 grammes. En fait, on se permet parce que en Suisse, tu rêves de ça. En Suisse, tu peux pas te payer de la viande, c'est trop cher la viande en Suisse. Donc on se fait plaisir parce qu'on va pas manger beaucoup de la viande après. Ni du poisson, ni quoi que ce soit. En Suisse, ça va être serré la ceinture. C'est notre dernier repas à bord du bateau de ma part. Hein. Et là, encore une jolie bouteille de rouge aussi. Voilà. On va ouvrir alors. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je libère les fonds de cale. On enlève aussi la partie du sol là, comme ça la personne qui va contrôler le bateau peut voir direct s'il y a un problème, s'il y a de l'eau ou quelque chose. C'est le fond de cale le plus profond du bateau, hein? Non, c'est le deuxième plus profond. Il y a encore un plus profond au niveau du moteur. Et puis ici, on a une pompe de cale manuelle qu'elle va activer de temps en temps pour être sûr qu'on n'a pas un peu d'eau dans les fonds de cale. Normalement, c'est là qui va au plus profond. Okay. Dernier préparatif, on part dans quelques heures. On part dans 2 heures. Ouais. Ok, moi je suis en train de nettoyer la salle de bain. Dans 1 heure. Dans 1 heure, okay. Olivia. On a éteint Starlink, on a annulé. On a annulé l'abonnement à Starlink. Bon, je vais vous montrer ma liste après. Là, j'ai mis ici, on a laissé le fond de cale ouvert pour contrôler si jamais il y avait de l'eau. On a mis des trucs comme ça pour l'humidité
avec des pastilles de sel, absorbeurs d'humidité. C'est Emma qui va les changer. On a mis plusieurs. La cabine avant, on laisse les placards ouverts un petit peu. Ça va moisir. Hein. Salle de bain. Là aussi, on a mis l'absorbeur d'humidité. Un absorbeur d'humidité. Le capitaine, il est stressé. Bon, ça va, mais c'est toujours un peu speed, c'est clair, la dernière. Tu peux enlever ta lampe frontale. Oui, oui. Non, j'ai encore besoin, justement. Tu as quelque chose à dire? C'est le moment pour toi, ma chérie, de quitter le bateau. Je fais mon dernier tour là, et là j'ai besoin d'être seul. C'est vraiment... Tu fais quoi? Les derniers trucs. Dans ta checklist? J'ai une checklist, oui, qu'on va aussi publier. Ça peut aider à quelqu'un d'autre, parce qu'on a pas mal d'expérience de stockage quand même. Et là, oui, j'ai mes derniers points de check. C'est surtout l'électricité maintenant. Non, c'est bon, c'est authentique, ça fait rire les gens, s'il faut. Oh, mais oui. Voilà, on dit au revoir à Vagabond. Dans 4 mois, Dans 4 mois, on revient. Le cœur un peu lourd. Hein. Ouais, franchement, c'est notre maison. Hein. On n'a rien en Suisse, on n'a pas de maison en Suisse. Si au moins on avait une maison en Suisse, ben, je me réjouirais de voir ma maison en Suisse. Mon chalet dans les Alpes, mais pas le cas. On va pas aller faire du ski, puis on va pas aller dans notre chalet dans les Alpes. Bon, c'est pas encore sûr. Peut-être on va faire du ski, on verra bien. On n'a pas les moyens. Bon. Une ligne qui le retient à l'arrière, puis une autre sur les bateaux voisins. Là, il va finir de fermer la barre. Comme on ne peut plus passer sur le bateau, je passe par là, par les bateaux voisins. Voilà. Voilà, il est prêt. Ça fait toujours quelque chose, hein, de laisser son bateau comme ça. Ouais. Là, je fais un petit tour de la marina. Donc ici, c'est la salle de bain. Basique. C'est simple. Voilà. Et puis, voilà, il y a un bateau un peu particulier. Vous allez voir les bateaux particuliers. Ils lui ont mis un champignon. Ils ont construit un champignon dessus. C'est pour aller se promener dans le lagon. Il y a plein de monde qui se promener dans le lagon avec le champignon. Voilà. Il y a quelques bateaux qui mériteraient un bon coup de nettoyage. On va pas le retrouver comme ça, notre bateau. Voilà. Ça valise. Bateau à vendre. Là, on a le club de plongée. Il y a l'école de voile aussi. Ici. Plongée. Et c'est les bouquins là. Ils sont bien partis ce jeu. Bon, ben, c'est le départ. Voilà. C'est les adieux. Oui. Déchirant. C'est le moment triste. Oui. Voilà. Avec le sourire. On est dans un Airbnb à Papeete. Ah ouais, on voit bien le port là-bas. On va se taper cette montée pour revenir. Il est là-bas, notre Airbnb. Ah ben, il y a le port de Papeete là-bas au fond. Bon. À Papeete. On est à Papeete, la capitale, qui est une ville où franchement, ben, il y a des embouteillages, il y a beaucoup de clochards, ça nous choque.
de voir autant de clochards. Il y en a de plus en plus. Sinon, c'est pas très beau, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a le marché, il y a la cathédrale, il y a les jardins Paoufai. Mais voilà, c'est pas une ville avec beaucoup d'intérêt. Ça nous fait drôle de retourner dans le bruit, la circulation. Ouais, on va visiter, on a encore une journée là. Après 4 mois au Marquis et 4 mois au Motu, et même Taraba, au sud de Tahiti, c'est une autre histoire. C'est notre monde. C'est un village, c'est une autre qualité de vie. Et ça nous fait un petit choc de retourner maintenant dans ce monde avec plein de bruit. On n'a plus les filtres non plus. Non. Je ne sais plus traverser la route. Moi. Et Anisia, elle est plus capable de traverser la route. Elle marche comme une poule sans tête. Non, mais j'ai jamais... Ouais, poule sans tête. Bon, t'as jamais été très forte, mais... Non, j'ai jamais aimé la ville, moi. Je suis une fille de la campagne. On a dit adieu à Vagabond. Là, on va aller manger quelque chose. Et puis, on peut se promener. On va voir des amis. Voilà, on a pris un Airbnb très sympa. Ouais, c'est les jardins. T'as vraiment oublié comment traverser la route? J'ai jamais su. Oh, t'as jamais su? Non, c'est l'horreur. Parce que bienvenue dans Papeete. On va faire du shopping. Bon, on fait rapidement un petit tour au marché à Papeete. Il est beau le marché. Il est beau, ouais. C'est cool. Ça c'est les nus. La dorade. Dorade tropicale. C'est pêché au Tuamotu. Pêché dans les Tuamotu. Et ceux-là c'est quoi? Barbichette. C'est trop beau. Trop beau. Waouh. La baleine, le baleineau. Il y a des belles choses. Regarde ça. C'est beau, hein? Ouais. C'est cool. Petit. 2000. Ah, la cathédrale. C'est la réalité, il y a bien la circulation.
On est devant le Haut Commissariat parce que pour aller récupérer la demande de visa que Tommy l'a fait, parce que les Suisses en Polynésie ont besoin d'un visa pour voyager en Polynésie. À savoir que les Français, les Polynésiens n'ont pas besoin d'un visa pour voyager en Suisse. Ils ont besoin juste d'une carte de séjour pour les plus longues durées que 3 mois, mais pas d'un visa. Mais ici c'est très compliqué, puis il faut un visa. Voilà. No comment. Non, il faut quand même dire une chose, c'est grâce à mon passeport italien qu'on a pu rester aussi longtemps en Polynésie, parce que on n'aurait jamais pensé que pour voyager en Polynésie, il faudrait un visa, parce que la Polynésie c'est quand même... Bon, il faut aussi dire que c'est nouveau, hein. Il y a C'est tout 5 nouveau. ans, on pouvait rester pour toujours comme Suisse. À cause des accords Schengen, mais maintenant, les accords Schengen n'ont plus de poids ici, et on ne peut plus rester sans visa. Donc nous, on connaît des Suisses qui sont arrivés ici, et qui ont dû se casser au bout de 3 mois. Un Français, un Polynésien peut venir travailler en Suisse sans problème. Nous, on a l'interdiction de travailler ici et il peut s'établir en Suisse du moment qu'il a suffisamment d'argent sur son compte en banque, qu'il le prouve, et puis qu'il a une assurance maladie. Un petit détail, comme c'est seulement ouvert le matin, il faut revenir demain. On est venu pour rien, Voilà. donc on doit retourner demain, au moins on sait où c'est. On voulait récupérer ma demande de séjour, la confirmation qu'il accepte. Et puis finalement, j'aurais encore dû faire une confirmation par email, refaire un autre rendez-vous lundi prochain. Donc j'ai dit demain, c'est samedi, on part, on a l'avion, on quitte la Polynésie. Donc maintenant j'ai un papier qui va faire que je peux quitter la Polynésie française sans problème, hein, où ils vont voir que j'ai été accepté. En tant que Suisse, en Polynésie française, récemment les lois ont changé, on ne peut pas rester plus que 3 mois. Alors, on a la chance que j'ai le passeport italien, comme ça Tom a pu faire une demande de visa une fois sur place, mais ça a été très compliqué, il a fallu prendre un agent pour faire les démarches qu'on a commencé aux Marquises, et là ça nous a coûté aussi quelque chose, mais surtout des longues démarches très complexes. Oui. Et là maintenant on est devant le Haut Commissariat et puis ça continue, c'est encore compliqué et tout. Si on pense qu'un Polynésien avec le passeport français, il peut venir travailler en Suisse demain et vivre en Suisse sans problème, et nous, à l'inverse, c'est impossible de rester, enfin, c'est très compliqué. Et je trouve qu'il devrait y avoir des réciprocités entre pays, et là, il n'y en a pas. Donc, Tommy va faire le passeport italien, puis on va revenir en tant qu'Italien en Polynésie, on sera peut-être un peu mieux les bienvenus, ce sera plus facile. Donc là on est à la marina de Papeete, on va aller voir nos amis. Bon, si jamais vous cherchez un bateau à acheter, ici il y a énormément de bateaux, il y a des bonnes affaires à faire en Polynésie en ce moment. Mais bon, ça va être compliqué après pour trouver une place, c'est ça le problème. Pour avoir une place dans la marina de Papeete, il faut beaucoup de chance, il faut arriver, et puis tu ne peux pas réserver à l'avance, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Cherche Victoria. Non.
l'annexe accrochée derrière, avec les panneaux solaires là. Ouais. C'est eux, non? Là où à l'époque ils faisaient cul arrière en avant. C'est bien déjà qu'ils ont poussé les coraux là. C'est l'ancien endroit où les gens ne pas trop accrocher ici. Victoria. Hello! Hey! Hello! How are you? Hello! Sandwich polynésien. Il y a la taille. Tu peux nourrir une famille avec. Hein? On est avec Nico et Valentina, c'est notre dernier jour à Tahiti. Et ouais, le sandwich. Like a meter God. sandwich. Oh là là. Comment tu manges ça? C'est Proprement? pas encore, c'est pas, il faut pas filmer parce que c'est Faut pas filmer. pas trop. Censuré. C'est pas trop beau, hein? C'est pas trop. Voilà. Joli la France, là. Ouais. On fait les boutiques avec mon mari. Toi, tu fais les... Je fais du lèche-vitrine. Moi, je vais bientôt lécher le trottoir si ça continue. Quoi. Ici. On va s'acheter un collier de perles. Hein? Marina. Ben, nos amis ici, avec un bateau de 42 pieds, ils payent 2000, enfin 20 € par jour la marina. Avec un monocoque de 42 pieds, ils payent 20 € par jour. Mais on est en basse saison, parce qu'en haute saison, c'est pire. Hein. Et j'ai trouvé un bateau copain là-bas. Je vais prendre une photo, on va le renvoyer. Il y a Tereva qui est là. Ça m'est encore jamais arrivé. Ça y est, ça prend le départ. Hein? Oui. C'est tout. Ouais, c'est tout ce qui nous reste. Tout ce qui nous reste de notre ancienne vie. Ça. On est à Beaune. Après le bleu de l'océan, le blanc.